française que je suis. Il y a quelques jours en arrière, j'ai fait un horrible cauchemar. J'ai rêvé que dans les rues de France, il y avait des haut-parleurs, et dans ces haut-parleurs, on entendait une voix qui avertissait toutes les populations que les gens avaient besoin d'avoir un passeport vaccinal pour pouvoir reprendre leur vie d'avant. Et dans ce cauchemar, le ciel était noir. Il y avait des orages, il y avait des tempêtes. C'était vraiment terrifiant. Cela ressemblait à l'enfer. Je m'adresse à toi, Israël. Petite Française que je suis, je regarde actuellement ce qui se passe chez toi depuis ma lucarne de France. Mais une réflexion vient germer en moi. Et cette petite réflexion personnelle, je l'adresse à tous les habitants de ce pays. Peu importe leur culture ou leur religion, qu'ils soient arméniens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans ou même athées ou autres, ce message concerne tout le monde. Petite Française que je suis, j'ai étudié l'histoire de ton peuple quand j'étais au lycée. J'ai vu le film Nuit et brouillard, et d'ailleurs notre professeur d'histoire nous a montré un tas de choses affreuses qui se sont passées pendant la Deuxième Guerre mondiale concernant la déportation et ces affreuses expérimentations qui eurent lieu à l'époque pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rappelez-vous que certains de vos aïeux furent des sujets d'expérimentation pour trouver des traitements contre l'hypothermie ou pour tester différentes méthodes pour rendre l'eau de mer potable. Rappelez-vous que certains de vos aïeux eurent subi des greffes d'os et d'autres expérimentations pour tester des médicaments à base de sulfamide, et cela n'est que quelques exemples parmi d'autres atrocités commises. Je pense aussi, et j'ai dans la tête l'image d'une femme ayant subi une affreuse expérimentation où on lui ouvrait carrément la jambe et où on mettait des morceaux de verre ou des bactéries ou des choses comme la tuberculose pour tester sa résistance aux infections. Voilà les atrocités qui ont été commises à l'époque de la Shoah. Et quand je regarde actuellement cette campagne de vaccination qui se passe actuellement sur le sol israélien, quand je sais là-bas que les gens sont obligés de montrer un passeport vert ou qui atteste qu'ils ont bien été vaccinés contre cette vérole. Et avec ce passeport vert, ils peuvent aller dans les restaurants, dans les cinémas, dans les musées et même dans les magasins alimentaires. Et c'est là que la réflexion que je me permets de transmettre, cette réflexion est, si la vaccination représente une progression de la science pour ceux qui y sont volontaires, eh bien, je tiens à vous dire que l'obligation vaccinale pour tous, en échange de privilèges, représente une forme de régression morale des plus odieuses. Et là, Israël, toi qui représentes le Proche-Orient, toi qui es le carrefour où plusieurs religions et cultures se côtoient, toi qui fus une terre de refuge pour tous ces hommes et ces femmes rescapés de la Shoah après la guerre, toi qui es une terre de respect, de tolérance, de spiritualité et de cohabitation entre plusieurs cultures, dis-moi Israël, en ces temps de Covid, as-tu oublié le lourd passé de ton peuple ? Rappelle-toi des heures les plus sombres de ton peuple que j'ai énoncées précédemment. Rappelle-toi de ce que ton peuple a subi en Europe sous la menace des nazis. Rappelle-toi que durant cette sombre période, ton peuple, en plus d'être victime de cet affreux génocide, fut mis à l'écart dans les ghettos. Par exemple, j'ai l'exemple du ghetto de Varsovie. Et tout en regardant ce passé, regarde en même temps ce que le peuple israélien subit actuellement s'il refuse d'être vacciné contre ce virus. Et c'est là que je m'adresse à toi, et j'ai un message très précieux à te délivrer. Garde-le précieusement. Quand ton peuple ne sait pas où il va, regarde d'où ton peuple vient. Pour nous les Européens, tu représentes une oasis de paix à travers le Moyen-Orient. Alors s'il te plaît, que ton peuple prenne conscience
et qu'il cesse d'infliger une discrimination de type vacciné et non vacciné à tous ses habitants. D'autant plus que l'on ne sait pas si ce vaccin limite la transmission. Vaccinés ou non, vu du ciel, nous sommes tous les mêmes, et nous sommes tous de la même famille. Alors pourquoi se comporter ainsi, quand on sait qu'aux yeux de Jésus, Allah, ou peu importe, nous sommes tous les mêmes? La discrimination envers les personnes non vaccinées est une discrimination tout aussi odieuse que celle subie il y a 80 ans en arrière. Et toute discrimination, quelle que soit sa cible, n'a aucune place à notre époque en 2021. Et nous ne voulons plus jamais revoir ça sur Terre. Un acte médical doit être consenti et en aucun cas apporter des privilèges que n'auraient pas les hommes et les femmes refusant ce même acte médical. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de consentement éclairé quand on fait subir une pression sociale ou professionnelle pour faire un acte médical. Rappelez-vous dans votre histoire que vos aïeux ont subi d'horribles expériences médicales et cela sans leur accord durant cette sombre époque de la Shoah. Rappelez-vous, le souvenir est important. Je vous aime. Je vous invite à prendre conscience et à ramener ce climat de paix et de cohabitation comme nous l'avons connu et comme vous nous l'avez décrit. Je vous aime très fort. Peu importe votre culture ou votre religion, je pense bien fort à vous. Ainsi soit-il. Amen. Amen.